Rosa Méziane. Si vous-même vous êtes trompé par votre chef. En fait, ce qui est gênant, c'est qu'Emmanuel Macron est inévitablement brillant. Oui. Mais on ne comprend pas en fait pourquoi il ne descend pas justement à l'arène s'il est si brillant. Parce qu'il n'a rien à y gagner. Non mais vous savez... Je vous le dis, moi je trouve qu'il n'a rien à y gagner. Ouais, mais il faut arrêter de voir la politique comme un film Netflix. Et même sa manière en fait de teaser en fait les idées, ça va 5 minutes. Et oui, je crois qu'il faut savoir entendre en fait et respecter les Français. Vous parliez en fait du grand débat national, très bien, mais où sont ces millions de contributions? Même le site sur lequel elles étaient inscrites, il a disparu. Enfin, moi je veux bien en fait qu'on débatte. C'est quand même l'essence même de notre pays. Et c'est comme ça qu'on s'est construit. Et on peut pas dire oui, mais parce que je suis à 33%, j'ai rien à y gagner. Bah si, ça s'appelle le cœur des Français. Et c'est accessoirement un mais peu. s'il a 33%, le cœur il a, excusez-moi. Valérie Pécresse, elle veut débattre, elle est à 10. Jean-Marc, à vaincre sans péril. Elle a tout à gagner. Jean-Marc, elle veut débattre parce qu'elle est dans la clarté. À vaincre sans péril, au triomphe sans gloire. Je suis désolée, il n'a aucun intérêt en fait à rester dans la tour d'ivoire qu'est l'Élysée. Moi, je suis désolée, mais 5 ans de plus, 5 ans pour quoi? 5 ans pour quelle vision? 5 ans pour quel projet? On peut parler des sujets, moi je suis désolée, je ne re-signe pas 5 ans pour les quartiers populaires. Mais vous non, mais 30% des Français oui. Non, mais excusez-moi. Pardonnez-moi, mais moi j'ai envie de le challenger en fait. Il y a un gonflement un peu mécanique aussi en ce moment parce qu'il y a aussi la. Pardon Jean-Marc, mais j'ai envie de le challenger non seulement sur son bilan, mais non seulement sur les 5 prochaines années. Il va faire quoi? Non mais je ne suis pas seule. Moi je vais vous dire. On est des millions de citoyens, on doit savoir quelles vont être les 5 prochaines années. Dans les quartiers populaires, on a enterré le plan Borloo, très bien, mais c'est quoi les 5 prochaines années? On va en parler de la sécurité, on va en parler de l'éducation, on va en parler de l'emploi. Non mais enfin, on peut pas juste dire oui mais il a 33%, donc c'est pas grave, il a tout à gagner. Moi vous savez, je les trouve magnifiques ces photos sur Instagram où il ressemble à Kennedy, sublime. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Rose, et je vais vous dire une chose, moi ce que je pense, c'est que je pense que le débat ce serait génial. Voilà, je suis pour le débat, en plus en tant que journaliste, je suis pour le débat, pour la confrontation d'idées. Mais mettez-vous 30 secondes à sa place. Quel est l'intérêt? C'est ça ce que j'essaye de dire. J'essaye pas de dire depuis tout à l'heure qu'il faut pas débattre. Je pense qu'il faut un débat. Mais je me dis à sa place qu'à 30% des gens sont pour lui, il n'a pas de raison. Jean-Marc, on a eu une crise sans précédent des Gilets jaunes. Pardonnez-moi, on n'a pas arrêté de dire qu'il y a une défiance à l'égard de cette classe politique. On n'a pas arrêté de dire, on a quand même des élus en France qui se font agresser tellement on ne leur fait plus confiance. Et vous êtes en train de nous expliquer que la fonction suprême ne devrait pas débattre en fait des sujets des Français. Moi je vous dis le contraire. Non, je vous dis le contraire. Je vous dis que moi je pense qu'il faut débattre. Mais je vous dis juste si on se met à sa place, il n'y a pas de raison. Et essayons de prendre un peu de recul. Essayons de prendre un peu de recul. À sa place que justement il a le devoir en fait de venir débattre. On a un président qui débat, qui est dans la rue, il n'est pas dans sa tour d'ivoire de l'Élysée. Excusez-moi, Poissy, c'était un grand gag, vous le savez très bien. Il n'y a pas que Poissy sur les 35 jours qui restent avant le premier tour. Mais vous ne trouvez pas que c'est symptomatique quand même, le premier meeting, la première rencontre avec les Français qui est censée être vraiment sur du face-à-face, on a au final des fiches, apparemment les gens de Poissy étaient fichés S avec qui ils sont. N'exagérons pas, non, ils avaient un CV, on va dire qu'ils avaient leur CV avec la question qu'ils avaient posée. Non mais enfin, le président a tellement peur en fait des Français qu'une question qui ne serait pas préparée le perturberait à ce point. Attendez, moi je l'ai vu brillant lorsqu'il était en fait au Parlement européen et qu'il y a 3 députés européens qui ont voulu se le faire. Moi j'ai trouvé magnifique sa manière d'y répondre. Il est bon, il est le premier à dire qu'il aime la castagne et qu'il a envie il est bon quand il y a de la castagne. Je n'arrive même pas à comprendre. Alors je ne sais pas si c'est ses conseillers ou si c'est sa propre décision. Ou si c'est Carl Olive tout seul qui a accueilli et qui a fait ça pour faire plaisir au président parce qu'on a compris qu'il voulait lui faire plaisir avec son rendez-vous. Il n'est pas en mousse, le président de la République, d'accord? Je crois qu'il peut à peu près se confronter aux Français et leur répondre. Plus de 70% des Français veulent un débat avec le président de la République. Plus de 70% des Français veulent un débat. Mais justement, à 30 jours, c'est pas le moment en fait de parler avec les Français. Mais il vient d'être candidat, il y a d'autres choses à gérer. Il y a la guerre, voilà, allez. Attendez, pas tous en même temps. Pas tous en même temps.